Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler des conserves. Ben oui, parce qu'on a fait déjà pas mal de récoltes des fruits et des légumes. Les temps maintenant d'en garder quelques-uns pour l'hiver. J'ai commencé avec les coulis de tomates. Et comment j'ai fait? Bon, déjà, j'ai pas utilisé les tomates de mon jardin, de mon potager. Vous avez vu, on est mi-août et elles sont toujours vertes. Donc, mi-juillet, sans attendre, je suis allée directement à la ferme et j'ai acheté 15 kilos de tomates pour faire des coulis. Et j'ai demandé le second choix. Voilà, c'est une solution pour avoir des tomates en grande quantité et à des prix intéressants. Je juste demandé le second choix. J'ai tenté aussi de le faire en marché, mais avec les fruits. Et ça marchait aussi. Il y a toujours du second choix derrière dans le fourgon. Donc allez-y, tentez. Donc sans plus attendre, je vous invite à la démonstration. J'ai mis 14 kg de tomates pour traiter, pour en faire des coulis. Donc on procède au lavage, au tri. Moins bonne, toujours très bonne, donc soit à la consommation, voilà, maintenant, soit je vais en faire quand même les coulis. Parce qu'il y en a quand même pas mal. Et puis voilà, et après on va le procéder à le couper en plus petits morceaux pour que ça accélère la cuisson. On arrive vers la fin, donc on a bien trié, bien lavé, bien trié, coupé en petits morceaux, enlevé le milieu. Et voilà, on va procéder à faire bouillir ces tomates et en faire les coulis. Bon, ça y est, on a nos 2 casseroles de tomates prêtes et on met sur le feu moyen. Voilà, 1, 2. Ah, par contre là, une erreur parce que là j'ai une cocotte minute, donc je vais d'abord faire bien fermer. Et c'est parti. Donc dans la casserole classique, je vais attendre l'ébullition. Mais avant, j'ajoute un petit peu d'eau, pas beaucoup, un petit peu d'eau pour éviter que le fond brûle. Et j'attends que ça porte à l'ébullition. Et là, à partir de l'ébullition, en fonction si on a des tomates bien mûres ou pas trop mûres, ou c'est tout simplement voilà, pas encore ferme. Si c'est ferme, comme dans mon cas, je pars sur 30 minutes. Sinon, si c'est bien mûr, 15-20 minutes, ça suffit. Et cocotte minute, bien évidemment, c'est plus rapide. On est à 15 minutes de cuisson de tomates classiques. Ici à côté, je fais aussi la sauce pour spaghetti pour ce midi. Et là, justement, au bout de 15 minutes, la cocotte minute commence à tourner. Voilà, ça monte, la pression monte. Bientôt, ça va terminer. Mais voilà, pour ces tomates-là, classiques, hop, la casserole classique, j'attends encore 15 minutes. Ça y est, la cocotte minute, elle a tourné très très fort, donc c'était le moment de l'arrêter. Donc c'est-à-dire de l'arrêter le feu. Et on attend que ça se calme. Ouais. Il ne faut surtout pas ouvrir quand ça tourne. On continue encore 10 minutes là, dans la casserole classique. Quand le bouton ne tourne plus, on peut l'enlever pour faire évacuer toute la pression qui reste. Et tant que ça sorte, on ne touche pas, on n'ouvre pas Donc la prochaine étape, une fois le coulis bien refroidi, c'est de passer tout ce coulis dans la passoire pour enlever la peau. Parce qu'on cuit tout avec la peau, parce que la peau contient beaucoup d'éléments, vitamines dont on a besoin. Donc dans une autre casserole, je mets la passoire. Vous prenez un ustensile que vous avez, moi en l'occurrence j'ai comme ça, vous pouvez prendre tout simplement une cuillère en bois et on presse, donc il faut utiliser bien 2 mains,
avec une, tenir la passoire avec l'autre, tourner sur tout le coulis pour que tout le jus passe, bien sûr, dans la casserole. Et ce qui nous reste, c'est que ce soit que la peau. Là, on a de la peau et des graines. Donc il y a certaines personnes qui ne supportent pas les graines, l'estomac ne supporte pas les graines. Donc on peut faire le coulis sans graines et sans peau. On peut tout simplement enlever la peau avant de cuire les tomates. Et ainsi on gardera les graines. Parce que voilà, il y a certaines personnes qui aiment bien les graines, qui ça apporte aussi un petit goût. Et voilà. Allez, on continue. Là, voilà, je montre juste comment je procède pour enlever le jus, pour sortir le jus de toute cette masse. Et voilà, on appuie quand on peut, mais juste faut faire attention pour ne pas faire le trou dans la passoire, sinon tout va bien. Donc là, on voit ce qui se cumule ici, c'est la peau, les graines, mais aussi un peu de chair de la tomate. Donc moi, comme les graines ne me dérangent pas, je vais quand même fouiller un peu dedans pour sortir la chair et jeter que la peau et les graines, et le reste des graines. Voilà, là c'est bon. Voilà, donc là j'ai la chair. J'ai encore la chair de tomate, je la laisse. Hop. Voilà, là c'est bon, j'enlève juste la peau. Hop, ça je jette. Et encore la chair. Check. Là je jette. Enfin bon, ça va durer un peu. Je pense qu'une petite heure avant que je termine les deux casseroles. Donc voilà la cocotte minute après l'ouverture. Donc c'est assez liquide. Je vais donc cuire encore un petit peu pour que l'eau s'évapore et que le coulis s'épaississe. Et comme mon mari m'a enseigné, oh là, chérie, tu as exagéré, tu as mis trop de matière dans la cocotte minute. Au moment où on enlève le bouton et la pression sort. Donc quand la pression sort, à un moment donné, le jus de coulis peut sortir aussi ici. Ou d'autres matières si on remplit trop la cocotte minute. Donc voilà la leçon tirée de cette expérience. Et voilà, je vous préviens que voilà, qu'il ne faut pas dépasser la moitié de la cocotte minute avec les tomates. Préparer les pots pour mettre les coulis dedans, c'est pareil comme avec les confitures. On met de l'eau bouillante dans les pots propres, juste pour pour le préparer, stériliser comme ça. Voilà, hop. On le met un peu aussi dans les couvercles pour faire pareil, voilà. On stérilise, voilà. C'est l'occasion aussi de s'assurer que tous les couvercles sont en bon état. Tout ce qui n'est pas en bon état, ça dégage. Donc il faut toujours avoir mieux quand vous stockez des pots et stocker toujours plus de couvercles. Parce que certains ne fonctionnent plus, certains sont trop déjà tordus et tout ça, donc il faut les échanger régulièrement. Et ensuite on peut mettre déjà les coulis qui est là, qui est prêt. Une casserole de tomates comme ça, j'ai rempli 4 pots, donc 2 pots de 750 grammes. Et là ça doit être 600, oui, presque 700. Et là, soi-disant même pas un pot plein de 200. Donc voilà, presque 2 litres et demi. Quand j'ai déjà des pots remplis, je vais déjà nettoyer avec les sopalins tout autour pour que ça soit vraiment nickel, et sec, propre. Et je vais mettre une cuillère de l'huile d'olive. Une cuillère de l'huile d'olive. Donc voilà, donc on met une cuillère d'huile d'olive. Ici, ça me donne envie de mélanger. Allez, je mélange. Voilà, on procède toujours à bien nettoyer les bords, que ce soit propre et sec avant de fermer.
Allez les amis, on est arrivé à 8 litres, 240 millilitres. Ok, on tient bon. Mais il faut dire que c'est du boulot, que tu sens bien ton dos après 6 heures. C'est pas 6 heures en continu, c'est quand même 6 heures de surveillance et voilà, il faut faire des pauses, il faut attendre que le coulis refroidisse, tu fais des petites choses entre temps, donc c'est vrai que tu es coincé, un peu cloué au sol quoi, avec tout ce travail, bon mais voilà, plus tu arrives, plus tu montes litre par litre, ben, ça motive un peu, mais en tout cas, on y croit, on tient bon. Il faut pas lâcher, il faut pas lâcher. Même si parfois il y a vraiment des moments où tu en as marre, tu commences à jeter les épluches tomates sur tout le monde autour, même sur toi. Donc il y a des moments difficiles, tu craques. Mais voilà, mais j'y crois fort, j'y crois en toi. Non, ce qui nous attend, c'est au moins 4 tours de 20 minutes pour la pasteurisation. Allez, c'est parti. Et voilà, voilà. Et donc, il y a la chance, il y a la chance que ça va me prendre que 20 minutes. Donc, 3 tours en même temps. Ouais, 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 ouais. Et donc, comme avec les confitures, on met au fond les torchons. Là, les principes, c'est que les pots ne touchent pas des parois des casseroles, ni les pots ne se touchent entre eux. J'ai juste un petit pot d'eau que je ne vais pas pouvoir mettre beaucoup d'eau. Mais on y croit, on y croit, on y croit, on y va. J'avais un petit bug, j'ai perdu la vidéo concernant la pasteurisation des pots, mais sachez qu'il faut mettre de l'eau à un maximum 2/3 de la hauteur des pots. Et n'oublie pas de fermer les couvercles. La pasteurisation devrait durer 20 minutes à partir de l'ébullition. Et vous vous rappelez, j'avais une casserole avec un petit pot, j'ai dû relancer, j'ai dû le séparer et préparer la pasteurisation dans une autre casserole après. Dès qu'on sort de casserole les pots, bah, il faut attendre un petit peu parce que c'est hyper brûlant, ne brûlez pas vos pattes. Donc on le met à l'envers pour que le reste de l'air sorte. Et puis que ces pots finalement prennent, parce que certaines, tu les sors, tu as l'impression que ça n'a pas pris, tu les renverses comme ça, tu attends, et après, bah, un résultat, bah, finalement ça a pris, hein, c'est un miracle, hein. Donc ça vaut le coup de le faire. J'espère que malgré tous ces efforts, la sueur, les heures de préparation, vous avez toujours envie de faire des coulis de tomates. Oui, parce que ça fait tellement plaisir, comme vous voyez le résultat final des litres de coulis faits par vous-même. C'est un grand succès et une grande fierté pour vous. Donc n'hésitez pas, lancez-vous et faites-vous plaisir.